Bonjour, Mircea Geoana. Vous êtes opposant au président Basescu en Roumanie. Vous avez affronté ce président lors de la dernière élection présidentielle et vous avez été battu par 49,66% des voix. Autrement dit, c'est passé tout près. Vous êtes aujourd'hui le président du Sénat. Qu'est-ce que vous dites de la situation de votre pays en Roumanie dans la crise économique ? Malheureusement, la Roumanie reste parmi les pays qui ne se sont pas sortis de la récession économique. Et ça, c'est douloureux. Et les coûts sociaux et économiques sont très importants en Roumanie. Oui. Malheureusement, mon pays n'a pas eu les ressources pour un paquet pour stimuler l'économie. Et on a fait seulement de l'austérité. Et malheureusement, l'austérité a beaucoup frappé les couches les plus vulnérables de notre société. Et même si les exportations, même si la production industrielle a repris, la demande interne est toujours très faible. C'est pour ça que la Roumanie reste toujours en récession, ce qui est vraiment un pays, dommage. Le 7e le plus peuplé d'Europe, au cœur donc de cette Europe, en crise aussi, on pourrait dire d'une certaine façon. Comment vous vivez votre place en Europe aujourd'hui ? C'est un processus très complexe. Et moi, je crains, comme Roumain et comme Européen convaincu, qu'on risque d'avoir une Europe à 4 vitesses différentes. On voit sur la gouvernance économique la zone dure de la zone euro en avançant des projets ambitieux, et je crois que c'est une chose positive. Mais en même temps, on voit une fracture entre les anciens membres et les nouveaux membres de l'Union européenne. On voit les Britanniques avoir une position distincte. Et on voit également sur le problème de l'espace Schengen une autre potentielle fracture. Trop de fractures, ça, c'est pas bon pour le projet européen. Oui. Donc, je considère qu'on doit vraiment essayer de présenter un projet qui puisse générer l'ambition et la capacité d'action commune de tous les États membres de l'Union européenne. En Europe, la France, un pays ami de la Roumanie depuis longtemps, il y a des différends à l'égard de Schengen, par exemple. Un certain nombre de choses ne sont pas bien passées. Ce fut une surprise importante pour nous, les Roumains. L'attitude brusque et le nom dramatique qui a été mis par la France, et aussi après ça par l'Allemagne et les autres pays européens, à l'accès de la Roumanie dans l'espace Schengen. Je peux comprendre que l'opinion publique française a des difficultés avec les vagues massives d'immigration, clandestine ou même légale. J'ai vu des sondages et je comprends que le public français a des difficultés. Mais je ne crois pas que c'est normal et amical de transformer la Roumanie comme le bouc émissaire de ce type de frustration en France. Vous attendez un changement de politique à cet égard et vous faites des efforts pour obtenir ce changement ? Nous essayons de respecter les règles du jeu. Parce que l'espace Schengen est réglé par les traités européens et traité par l'acquis de l'espace Schengen. La Roumanie a rempli les critères techniques. Bon, s'il y a des difficultés, je crois que c'est beaucoup plus important de les communiquer d'une manière discrète, d'une manière bilatérale, parce que l'amitié et la profondeur de la relation franco-roumaine est très importante. Donc ce fut pour nous une grande surprise de voir la France, traditionnellement considérée et persévéramment actionnant comme le principal allié historique de mon pays, qui fut à la formation de l'État roumain moderne, qui fut le principal avocat de l'entrée à l'Union européenne de la Roumanie, d'une manière relativement brusque et inattendue, en se transformant dans le principal opposant de l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen. Ce fut une surprise, et je suis ici à Paris pour essayer de gérer une situation délicate dans notre relation bilatérale. Il y a eu un sondage en Roumanie qui disait que pour beaucoup de Roumains, la France est même considérée comme un ennemi. Bon, je crois que est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte un peu de démagogie à l'intérieur ou est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré les choses ? Je crois qu'on a exagéré des deux côtés. Et je suis un personnage qui considère que la relation avec la France, pour mon pays, est une relation stratégique, exceptionnelle et unique en Europe. Mais en même temps, je dois dire que la gestion de la communication publique et de l'action diplomatique pourrait être faite d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus élégante. Et je crois que le temps n'est pas perdu pour essayer de dégager une solution, pour donner aux gens qui ont des craintes que la très longue frontière extérieure de la Roumanie, parce que la Roumanie a plus de 2000 km de frontière extérieure de l'Union européenne. C'est seulement la Finlande avec la Russie qui a une frontière plus longue. Mais c'est l'intérêt de la Roumanie d'avoir une frontière solide et pas perméable à crime organisé,
Parce qu'on va voir les mafias de l'Est et les mafias de l'Ouest en se serrant les rangs. Ça serait mauvais pour la Roumanie, ça serait mauvais pour l'Europe. L'affaire des Roms, évidemment, est encore une plaie ouverte aujourd'hui. C'est une plaie ouverte en Roumanie. Oui, cette crise qui est née de faits divers en France et dont le président de la République en France, Nicolas Sarkozy, avait fait une affaire personnelle. Moi, je dois dire une chose importante. C'est un problème grave en Roumanie, parce qu'il y a un préjugé contre les Roms chez nous en Roumanie. Mais je dois également dire, en toute sincérité, en tout esprit européen, que le problème des Roms, ce n'est pas un problème racial, c'est plutôt un problème social. Parce que si on pourrait faire, et on devrait faire davantage en Roumanie... La Roumanie ne fait pas assez. Nous ne faisons pour pas les assez. Roms. Nous ne faisons pas assez pour les intégrer socialement. C'est très intéressant de voir que la plupart des Roms qui réussissent à s'intégrer dans la société, ils ne se déclarent plus d'être Roms, ils se déclarent être Roumains. Donc, dès qu'on peut les assurer les circonstances d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi, au logement et des conditions de travail décents, le problème commence à être résolu. En même temps, je ne peux pas accepter, comme Européen, de transformer le débat sur l'immigration sur une dimension raciale. Ce sont des citoyens roumains, non-roms, qui font des bêtises en France. Et pour les deux catégories... Certains d'entre eux. Oui. Certains d'entre eux. Et pour eux, on doit trouver des mesures dures, de loi, de justice, de sécurité. Et on doit faire davantage là-dessus. Mais en même temps, c'est pas normal de dire c'est seul le problème de la Roumanie. Nous avons un problème qu'on doit... européen. C'est aussi un problème européen. Oui. Et si on pourrait trouver vraiment une complémentarité entre les deux dimensions, et la présidence hongroise de l'Union européenne va avoir un sommet à Budapest le mois d'avril sur ce sujet, et j'espère qu'on pourrait dégager une solution qui pourrait donner l'obligation des États membres, comme la Roumanie, comme l'Hongrie, comme la Slovaquie, comme d'autres, de faire mieux chez nous, mais en même temps d'avoir aussi une dimension européenne pour essayer de résoudre ce problème. Merci à Georgina. Il va y avoir des élections législatives locales en Roumanie l'année prochaine, et puis dans 3 ans, une élection présidentielle. Je disais, vous avez perdu de justesse la précédente, il y a 1 an et demi. Vous avez gagné en Roumanie, c'est les voix des Roumains de l'étranger qui ont fait la différence. Vous allez vous représenter à la prochaine élection présidentielle? Est-ce que vous avez vu un homme politique qui a manqué de justesse pour ne pas avoir des ambitions pour revenir? Je ne suis pas une exception. Donc vous représenterez? Je vais essayer de convaincre mes collègues de mon parti et aussi les Roumains que j'ai des choses à apporter à mon pays. Merci à Georgina d'avoir été notre invité. Président du Sénat roumain, merci. Merci.